Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Eh les gars, je vais faire une démo de breakdance. Allez, musique 1, 2, 3, 4. Ah bah ça y est, je me suis pété un truc. Non, c'est moi, je croquais des M&M's, c'était trop palpitant. M&M's, ensemble, c'est plus fun. Viens découvrir ton édition limitée préférée en magasin pour partager du fun avec ceux que tu aimes. M&M's. Pour votre santé, bougez plus. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode un peu différent d'habitude. Donc vous l'aurez sûrement vu au titre, je vous avoue que je sais même pas encore comment va s'appeler l'épisode. Mais donc là on va parler plutôt d'astuces, de conseils pour quand on a une panne de lecture. Alors déjà je vais commencer par vous expliquer un peu ce que c'est une panne de lecture. On va essayer d'en comprendre les causes. Et après, je vous donnerai mes conseils un peu que j'ai développés, sachant que vraiment, je suis une personne qui a beaucoup de pannes de lecture, entre guillemets. Et je vous donnerai plusieurs conseils. Ensuite, les conseils aussi pour réintroduire la lecture dans son quotidien. Et ensuite, il y aura d'autres parties, donc comme les questions à se poser pour choisir un bon livre après une panne de lecture, ou encore des recommandations de livres qui pourraient vous aider. Mais ça, je vais pas trop développer cette partie-là parce qu'il y a déjà beaucoup de recommandations sur ce podcast. Donc si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à aller checker les recommandations qui pourraient vous plaire à écouter. Voilà, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer un peu pourquoi on parle de ce sujet-là. Déjà, qu'est-ce que c'est une panne de lecture ? Alors une panne de lecture pour moi ça va vraiment être une longue période. Une panne de lecture pour moi c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, donc ça va être sur plusieurs mois. Pour moi si c'est sur genre 2 semaines c'est pas vraiment une panne de lecture, ou alors une mini panne de lecture. Et pourquoi ça peut arriver? Déjà il y a plusieurs facteurs, on peut penser à un manque de temps, une fatigue mentale, une perte d'intérêt, etc. Mais ça je développerai beaucoup plus après. Alors personnellement déjà il faut savoir que moi je suis une slow reader, c'est-à-dire que je vais lire des livres assez lentement. En fait c'est très bizarre la façon dont je lis des livres parce que d'un côté je suis une slow reader pour certains livres, c'est-à-dire que je vais lire un petit peu tous les soirs, notamment quand j'ai cours en fait. Quand je suis à l'université et que j'ai plus beaucoup trop de temps, je lis un petit peu tous les soirs. Et sinon des fois ça m'arrive quand j'ai pas trop de travail de lire un livre en 2-3 jours. Mais ça c'est vraiment pour les livres avec lesquels j'ai vraiment eu des gros coups de cœur, souvent. Alors déjà il faut savoir aussi que moi j'ai très souvent des pannes de lecture, mais des pannes de lecture qui vont durer 1 mois ou 2. Voilà, ça m'arrive de pas lire pendant plusieurs mois. Déjà très important, petit disclaimer, il n'y a pas à culpabiliser d'avoir une panne de lecture. Cet épisode de podcast ne s'adresse pas aux personnes qui sont là, pourquoi j'ai une panne de lecture et tout, je devrais pouvoir lire, etc. Non, c'est très important avec la lecture, ne vous mettez jamais de pression, s'il vous plaît, parce que il y a rien de pire. Voilà, ce podcast, il s'adresse vraiment aux personnes qui ont une panne de lecture, mais qui ressentent ce besoin de lire un livre, qui en ont envie, mais qui savent pas forcément comment s'y prendre, etc. Donc voilà, disclaimer, il n'y a pas à culpabiliser d'avoir une panne de lecture. La lecture c'est pas une course, c'est pas la course à celui qui lira le plus de livres, et c'est pas parce que vous avez pas lu pendant une semaine ou 2 que vous êtes vraiment en panne de lecture. C'est normal aussi de pas lire pendant quelques semaines, on a tous une vie à côté et on peut pas faire que lire même si on aimerait bien, donc voilà. Donc déjà on va essayer de comprendre un peu les causes d'une panne de lecture. Alors en faisant des petites recherches, j'ai trouvé que les causes premières d'une panne de lecture c'était le stress et la surcharge mentale. Bon, c'est un peu prévisible, mais c'est vrai que quand on a trop de choses à faire, trop de choses à penser et qu'on est en permanence stressé, on va avoir beaucoup plus de difficultés à se détendre et à lire un livre.
ça semble logique, étant donné qu'on a généralement aussi moins de temps. Aussi, ce qui peut provoquer cette panne de lecture, ça va être un manque de motivation ou d'intérêt pour les livres. En fait, on va pas trouver un livre qui va nous intéresser vraiment et qui va nous sortir de cette panne de lecture. Alors je vais vous donner un petit conseil en avance. En vrai, parfois, il suffit juste de changer de genre ou de style de lecture. Voilà. Après, ça peut marcher, c'est qui tout double, mais j'expliquerai ça dans une autre partie. Une autre cause, ça va être la fatigue et l'épuisement. Donc ça peut venir aussi avec la surcharge mentale et le stress. Quand on rentre de cours et qu'on est fatigué, quand on est trop fatigué, vraiment lire, ça peut être un peu trop exigeant. On a plus parfois envie de rester scroller sur son téléphone, ce que je comprends. Et c'est vrai que lire, ça demande quand même un effort mental. Même si quand on lit un livre qu'on adore, on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on arrive des cours, etc., vraiment quand on est fatigué, je sais pas comment on peut réussir à vraiment se mettre à lire. Donc voilà. Et autrement, une autre cause que j'ai trouvée, ça va être tout ce qui va être perte d'habitude ou de routine. Parce que généralement, quand on se met à lire, ça est devenu plus une habitude quotidienne. Et quand on la perd, c'est vraiment difficile pour moi à réintégrer. Et du coup, on peut avoir une panne de lecture. Donc voilà pour la petite intro. Et maintenant, je vais passer aux conseils que je peux vous donner pour sortir d'une panne de lecture. Alors déjà, je l'ai dit tout à l'heure, mais changer de genre ou de style littéraire, ça peut être une bonne idée. Parce que des fois, je sais que ça m'est arrivé personnellement. J'ai eu une panne de lecture pendant presque 1 an, je crois que c'était sur mon année de première. Les seuls livres que j'avais lus, c'était vraiment les livres pour le bac de français, enfin les livres obligatoires, mais autrement j'arrivais pas du tout à lire. En fait, j'ai changé un peu de style de livre. Enfin, j'ai pas changé à proprement parler parce que j'en lisais... Enfin, je savais que c'était un style qui m'intéressait, mais je me suis mis à en lire beaucoup plus. En fait, avant, j'étais très dystopie. Vraiment, je lisais quasiment que ça. Dystopie et parfois romance, mais très peu. Voilà, faut se le dire. Et j'ai commencé à lire du coup de la fantasy. Après cette panne de lecture immense, j'ai commencé vraiment à lire mes premiers romans de fantasy. Et j'ai adoré la fantasy, vous en doutez. Je pense que... Je sais pas si vous le voyez en fait, parce que c'est vrai que je fais pas énormément de recommandations de fantasy. Parce qu'en ce moment, je vous avoue que du coup j'ai rechangé de style un peu et je suis dans ma période romance. Je pense que vous l'avez vu sur le podcast. Mais voilà, donc changer de style littéraire ou de genre, ça peut être une bonne idée. S'essayer à un genre qu'on n'a pas encore essayé mais qu'on sait... Enfin, faut quand même prendre un genre où on sait qu'on peut avoir des affinités. Par exemple, si j'étais passée de la dystopie à directement, des livres un peu dans le style gothique, etc. Je pense que j'aurais peut-être pas autant accroché. Autrement, un autre conseil que je peux vous donner pour vous sortir d'une panne de lecture, ça c'est qui tout doux, vraiment ça peut marcher et en même temps ne pas marcher du tout, mais c'est feuilleter un peu ses livres préférés. Enfin, je sais pas si vous êtes le genre de lecteur à annoter vos livres, à laisser des petits post-it, mais si c'est le cas, parfois juste survoler sa bibliothèque, prendre un livre et regarder où est-ce que vous avez mis des petits post-it, etc. Ça peut donner envie de relire le livre et de replonger dans une de ses histoires préférées, ça peut sortir d'une panne de lecture. Voilà, ça m'est arrivé, je l'ai déjà fait avec Harry Potter. Après, je sais pas si ça marche avec tous les livres, mais Harry Potter, c'est vrai que du coup, c'est un peu... Mon bébé d'amour au niveau des livres, c'est vraiment le livre que j'ai lu le plus de fois dans ma vie. Et quand je dis le livre, je veux dire tous les livres, tous les Harry Potter. Quand j'avais une panne de lecture à un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un des livres, je crois que c'était le 7, et j'ai lu les post-it et les citations, et ça m'a donné envie de le relire, et du coup, je me suis remis, et voilà, c'est revenu tout seul. Après, cette astuce-là, elle est peut-être plus difficile à mettre en place quand on sait qu'on n'a pas le temps de lire, mais je vous rassure, j'ai d'autres techniques, d'autres petites astuces pour quand vraiment on n'a pas le temps de lire. Donc ensuite, le prochain conseil, ça va être de lire des formats courts. Donc peut-être essayer des nouvelles ou des bandes dessinées pour renouer un peu avec la lecture, mais sans se sentir vraiment trop submergé, entre guillemets, sans que ça prenne trop de temps. Pareil, une fois j'avais une panne de lecture. J'ai l'impression que j'ai tout le temps des pannes de lecture pour vous dire. Donc je fais ce podcast en sachant de quoi je parle un peu, parce que quand même... Je sais pas si je suis la championne, mais pas loin, vraiment, je passe plusieurs mois sans lire des fois. Et je vous avoue que je sais pas comment je vais faire avec le podcast, sachant que je suis censée parler de livres, mais que j'ai souvent des pannes de lecture. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais cette panne de lecture-là, je me suis mis à lire des mangas, en fait. J'avais déjà commencé à en lire, mais du coup, je lisais quasiment plus que ça. Et ça m'a un peu renoué, enfin ça m'a un peu fait renouer avec la lecture, mais d'une manière plus douce, parce qu'en fait c'était beaucoup plus rapide, parce qu'un manga, je pense, moi j'arrivais à le lire en 20-30 minutes,
Et 20-30 minutes dans une journée ou un week-end, ça va, ça me suffit. C'est vrai que du coup ça donnait aussi, ça me motivait un peu plus parce qu'en fait j'arrivais beaucoup plus vite à finir que des livres entre guillemets normaux. Du coup comme je pouvais en finir plus, j'en lisais plus et du coup ça m'a un peu sorti de cette peine de lecture. Certes ça m'a sorti de cette peine de lecture et du coup j'ai commencé à lire plus de mangas que de livres papier, mais après du coup ça m'a permis d'amorcer plus facilement ma lecture du coup de livres format papier. Donc là je vais passer au prochain conseil, c'est éviter la pression d'absolument finir les livres. En fait je trouve que des fois il y a ça, il y a une partie où en fait quand on commence un livre qu'on n'aime pas, des fois on se sent obligé de le finir parce que on l'a acheté, parce que on n'a pas envie d'avoir jeté l'argent par les fenêtres entre guillemets. Et je pense que c'est important de se donner vraiment la permission d'abandonner un livre qui ne nous plaît pas sans culpabiliser. Parce que si on n'aime pas un livre on va pas se forcer. Je sais que moi je suis la première à arrêter de lire un livre quand je l'aime pas. Même vous l'avez vu sûrement dans l'épisode dernier, le livre sur lequel on a débattu avec Léa, je l'avais pas fini. Et je pense que c'est important de tous s'accorder cette permission d'abandonner un livre si on l'a pas aimé. C'est important en fait de pas culpabiliser sur ça parce que si on a une panne de lecture, des fois c'est tout simplement un livre qu'on s'est forcé à lire et on n'arrive pas à le finir, abandonnez-le. Ou vous le relirez une autre fois quand vous serez plus dans le mood, ou alors vous le relirez pas, c'est pas grave. Et c'est la vie, écoutez, faut laisser partir les livres qu'on n'aime pas parfois et trouver un vrai coup de cœur pour sortir un peu de cette panne de lecture. Donc le prochain conseil que je vais vous donner, il peut ne pas marcher pour tout le monde, mais bon, c'est comme tous les conseils que je vais donner, mais ça va être de participer à des lectures communes ou à des clubs de lecture. Ça c'est que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. Je sais qu'il y en a un sur Instagram, je crois que c'est le Bookinou Club, quelque chose comme ça. Mais voilà, je pense que ça peut aussi motiver à lire et ça peut vraiment nous inspirer. Et même si c'est pour participer, juste être là, sans forcément avoir lu le livre parce que justement on est en panne de lecture, je pense que ça peut être très bénéfique. Voilà, après chacun son truc et je peux comprendre que ça ne puisse pas convenir à certaines personnes. Mais j'ai décidé quand même de l'ajouter à ces tips parce que ça peut marcher pour d'autres. Donc le prochain conseil, ça va être d'écouter des livres audio. On peut intégrer comme ça la lecture avec des livres audio pendant notamment les trajets ou les tâches ménagères ou avant de se coucher. Et c'est beaucoup moins fatigant en fait mentalement d'écouter un livre audio que de lire un vrai livre. Et parfois, c'est même mieux. Personnellement, je les écoute sur Apple Podcast. Il y a certains livres audio qui sont disponibles parce que c'est gratuit tout simplement. Mais vous avez plein d'applis de livres audio. Voilà, et je pense que ça peut au contraire dépanner lors d'une panne de lecture. D'autant plus que du coup ça permet de gagner son temps, puisque justement ça va être plutôt pendant tout ce qui va être trajet, tâches ménagères ou les choses qu'on est obligé de faire. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Que l'on va justement écouter ces audiobooks. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est écouter des podcasts qui parlent de livres. Enfin, voilà, après je fais un peu ma pub, faut bien gagner son pain en fait. Le prochain conseil est un peu particulier, mais ça va être de lire à des moments où justement on va pas forcément lire. Parce que je sais pas vous, mais moi quand je lis souvent c'est le soir pour me détendre, etc. Mais c'est vrai qu'après une longue journée où on est vraiment épuisé mentalement, on n'a plus la force. Et je pense que c'est justement lire dans des moments un peu, pas improbables, mais autres que ce qu'on a l'habitude de faire avant, qui pourrait justement nous aider parfois à sortir de la panne de lecture. Je sais que c'est ce que j'ai fait quelques fois et ça a marché pour moi. Mais pareil, c'est pas parce que ça a marché pour moi que ça peut marcher pour d'autres, mais je le dis quand même. Donc ça va être de lire en fait pendant des temps d'attente ou des trajets, quelques pages, pas beaucoup, juste quelques pages, petit à petit, goutte à goutte, comme ça réintégrer la lecture dans son quotidien, ça peut beaucoup aider. Donc le prochain conseil, ça va être d'essayer les micro-habitudes. Donc ça va un peu avec le conseil juste avant, mais plutôt que de se dire ok je vais lire un chapitre, lire juste une page ou deux par jour pour reprendre petit à petit l'habitude, sans pression, sans stress, juste pour kiffer de lire une ou deux pages, ça peut faire beaucoup de bien et vraiment le réintégrer au compte-gouttes. Personnellement je sais que c'est la méthode qui marche le mieux pour moi,
Mais pareil, si j'ai une panne de lecture, je sais que c'est pas pour rien et parfois c'est que je suis juste fatiguée. Et si je le fais, c'est parce que j'ai vraiment envie de reprendre ce goût de la lecture, même si j'ai pas le temps, même si je suis fatiguée. Et le faire au compte-gouttes comme ça, petit à petit, page par page, ça m'aide beaucoup personnellement. Mais voilà. Un autre conseil qui va pareil avec les deux autres d'avant, ça va être de se fixer des objectifs de lecture réalistes. Donc par exemple, lire 10 pages par jour ou un chapitre par semaine, en fait, diminuer en fait ce qu'on s'était fixé au début, par exemple, de lire un petit chapitre par soir, on diminue, on lit 2-3 pages, 10 pages, n'importe, comme vous le sentez vous. Et voilà, ça peut beaucoup aider en fait de juste diminuer la quantité de lecture et de réintroduire vraiment ça comme une habitude aussi, c'est très important. Alors, les prochains conseils, ça va être un peu plus ciblé pour vraiment réintroduire la lecture dans son quotidien quand on a peu de temps, quand on est vraiment débordé, parce que très souvent ça va être ça qui va causer les pannes de lecture. Alors déjà, mon premier conseil serait de créer un rituel de lecture, donc c'est-à-dire définir un moment précis dans la journée où vous allez lire. Ça peut être le matin quand vous prenez votre café, le soir avant de vous coucher, le midi à la pause, ou enfin ce genre de choses. Personnellement, je sais que moi je suis une lectrice du soir, donc c'est quand j'ai fini de tout mon travail, que je suis prête à aller me coucher, je me fais une petite infusion, je lis mon livre et voilà. Donc c'est vraiment à ce moment-là où quand je suis cocooning chez moi où je vais lire. Mais ça dépend effectivement beaucoup des gens aussi. Il y en a qui sont des lecteurs du matin, donc lisez le matin, lisez quand vous voulez en fait. Mais voilà, se crée vraiment ce petit rituel où justement on va reprendre l'habitude de lire. Ça peut beaucoup aider aussi à réintroduire la lecture quand on a justement peu de temps. Aussi, pour vraiment réintroduire la lecture dans son quotidien, ce que je peux donner comme conseil, c'est de lire des livres qui nous passionnent vraiment. Vraiment choisir les livres sur des sujets ou des auteurs où on sait qu'on va aimer, où on sait qu'on a un réel intérêt pour ce livre. Bon, ça semble un peu logique, mais voilà, il fallait quand même que je le mette ici. Mon prochain conseil, c'est d'utiliser aussi des applications de lecture. Donc personnellement, j'utilise Goodreads. D'ailleurs, vous pouvez me suivre dessus. Ça doit être, je crois, Mevena, podcast, Le Monde du Livre ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je pense que je le mettrai dans mon lien Linktree qui est disponible du coup dans ma bio Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à checker si jamais vous voulez aller voir. Il y a aussi d'autres applis comme Brookly, je crois. Enfin, il y en a plein, des applications qui permettent de suivre ses lectures et se motiver. Moi, ce que j'aime bien avec Goodreads, c'est qu'en fait, on peut noter la page où on est arrivé et il te dit à combien de pourcentage du livre tu es. Et à partir de ce pourcentage, tu peux mettre un avis de ce que tu penses du livre pour l'instant. Et en fait, tu peux laisser des avis au fur et à mesure de ta lecture. Et à la fin, une note globale et un avis général. Et moi, j'aime beaucoup personnellement. Voilà, après, ça convient pas à tout le monde, mais ça coûte rien d'essayer. Autrement, mon prochain conseil serait de combiner des loisirs. Donc, par exemple, ça va être de lire en écoutant de la musique ou de lire en même temps qu'on prend, je sais pas, un bain. Ou pareil, de lire en même temps qu'on fait du sport, par exemple, mais genre avec un audiobook. Oui, parce que bon, c'est un peu bizarre de courir sur un tapis, d'avoir un livre à la main, mais écouter un audiobook en même temps qu'on fait du sport, je sais qu'il y en a qui peuvent le faire. Bon voilà, vous pouvez combiner la lecture avec d'autres passe-temps, et je trouve que c'est assez sympa à faire. Enfin, surtout les audiobooks en fait. C'est assez sympa de lire en même temps qu'on fait d'autres choses, je trouve. Alors, un autre conseil que je peux donner pour, du coup là on est vraiment sur les conseils quand on n'a pas le temps de lire entre guillemets, ça va être d'optimiser les temps morts. Bon, ça va un peu avec un autre conseil que j'ai donné, mais c'est vraiment d'avoir un livre tout le temps sur soi en permanence pour tous les moments d'attente un peu qu'on peut pas prévoir forcément dans la journée, donc que ce soit pour les transports, pour les pauses où vraiment on a envie de lire, les rendez-vous, etc. Donc les moments de temps mort dans notre journée. Avoir un petit livre sur soi, c'est toujours pratique. Après, pareil, faut pas se dire « Ok, là j'ai un temps mort, faut absolument que je lise ». Si vous avez pas envie de lire, ne lisez pas, bien sûr. Mais voilà, c'est un petit conseil que je peux donner. Autrement, quand on n'a pas forcément le temps de lire, pour retrouver l'envie, déjà, ce serait de créer un peu un environnement propice à la lecture. Bon, ça semble un peu logique pour moi, mais je préfère quand même le dire. C'est vraiment de créer un espace confortable, sans distraction, genre on éteint son téléphone, on met en mode avion, ce que vous voulez, et vous faites... par exemple, moi j'adore avoir mon petit plaid, prendre ma petite infusion du soir, et lire en même temps. Voilà, ça me détend. Mais créez-vous vraiment votre environnement,
avec une lumière tamisée ou pas, enfin comme vous le sentez surtout. Et faites-vous voilà votre petite routine, c'est vraiment un moment avec vous-même en fait, et ça fait du bien je pense, c'est important. Là on va passer à une autre partie de cet épisode qui va être la question à se poser pour choisir le bon livre après une panne de lecture, parce qu'on sait que aussi une panne de lecture, ce qui est difficile c'est de trouver le bon livre qui va nous sortir de cette panne de lecture. Déjà la question qu'il faut vous poser c'est quel genre m'ont le plus captivé par le passé, quel genre j'aime. Bah déjà voilà, bon ça semble logique, je pense que si vous êtes lecteur depuis longtemps vous savez quel genre j'aime, mais si vous êtes un lecteur plutôt ponctuel ou quelqu'un qui lit de temps en temps, c'est vrai que du coup ça peut être bien de se poser la question sur les genres que vous aimez et les genres que vous pourriez aimer aussi, parce que ça peut aussi être intéressant de changer de style. Ensuite la prochaine question que vous pourriez vous poser c'est est-ce que j'ai envie d'un livre léger, quelque chose de plus profond, quelque chose qui me touche, quelle est mon envie du moment, de quoi j'ai envie. Généralement, ça va un peu avec la situation dans laquelle votre vie évolue. Enfin, je sais que moi, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand, des fois, j'ai envie de rêver, de romance, etc., bah, je vais lire de la romance. Enfin, voilà. Ensuite, est-ce que je suis intéressée par des formats différents, comme des romans, des essais, de la poésie, ou vraiment je veux rester sur des romans. Bon, personnellement, je sais que je suis pas une grande lectrice de poésie, etc. Je suis vraiment très roman. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi de savoir si j'ai envie de changer de format, ou même de format dans le sens livre papier, livre audio, ou même e-book. Voilà, ça aussi ça peut être intéressant. Et autrement, la dernière question c'est quel livre court pourrait relancer ma motivation ? Parce que c'est vrai que généralement, quand on a une panne de lecture, on n'a pas envie de lire un pavé de 800 pages, il faut se l'avouer. Mais un petit livre plutôt sympa. Je sais que personnellement, il y a un livre qui m'avait sorti de ma panne de lecture, c'était 1000 baisers pour un garçon, parce que c'était un livre tout doux, tout léger, et très court aussi. Et voilà, personnellement, c'est un de ceux qui m'avait aidé. Je crois que j'avais déjà fait un épisode dessus d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Bon, en vérité, il y a beaucoup de livres qui m'ont sorti de mes pannes de lecture. En tout cas, les livres sur lesquels j'ai fait des épisodes de podcast, c'est ceux qui m'ont vraiment plu. Généralement, sauf pas forcément dans les discussions livresques, puisque justement ce qui est intéressant c'est d'avoir le point de vue d'autres personnes, mais voilà, autrement, la plupart des livres sur lesquels j'ai fait un épisode, je les ai beaucoup aimés. Donc si jamais vous avez besoin de livres pour sortir de vos pannes de lecture, n'hésitez pas à aller checker les autres épisodes, et aussi ma mini-série sur les genres littéraires. Si par exemple il y a un genre littéraire que vous savez que vous allez aimer, n'hésitez pas à écouter l'épisode, parce que dans la première partie j'explique un peu l'histoire du genre littéraire, donc si ça vous intéresse pas vous pouvez passer, mais la seconde partie je donne des recommandations sur ce genre. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que tous les conseils auront pu vous aider. Après je suis pas une professionnelle des conseils des pannes de lecture, mais je pense que j'en ai vécu assez pour pouvoir vous donner quelques petits tips. J'espère que ça aura pu en aider certains. Et voilà, écoutez, c'est la fin de cet épisode pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, parce que c'est là où je suis beaucoup plus active et j'aime beaucoup échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer même un petit message si vous voulez. Voilà, bisous. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.